Bonjour et bienvenue sur cette vidéo autour du pardon. Alors, vous avez normalement dû regarder la première vidéo généraliste sur le pardon. Je passe maintenant à la deuxième. C'est une petite série de 4 vidéos autour du pardon. Donc là, le pardon, je vous ai expliqué dans la première vidéo que je voyais le pardon en 3 parties. Se pardonner, demander pardon à l'autre et pardonner l'autre. Aujourd'hui, je vais vous inviter à réfléchir sur le « je demande pardon ». Quelle que soit la situation, on va avoir tendance, et c'est humain, à parfois renvoyer sur l'autre la problématique, à renvoyer sur l'autre la responsabilité, quitte à dire oui, non, c'est vraiment de sa faute et moi, j'y suis pour rien. Alors parfois, on a conscience qu'effectivement, on a peut-être abusé, qu'effectivement, même si c'est la personne qui a été désagréable ou autre, on n'aurait peut-être pas dû s'emporter, on n'aurait peut-être pas dû se comporter de telle ou telle manière. Cependant, est-ce qu'on va jusqu'à demander pardon à l'autre? Donc là, c'est ce que je vais vous inviter en fait à réfléchir et à travailler. Et je vais vous inviter notamment à réfléchir à ce sujet avec une notion qui s'appelle Ho'oponopono, qui est en fait je ne peux pas dire une théorie, mais en fait une façon d'être même, hein, une philosophie qui est hawaïenne d'ailleurs. Et hawaïenne, je suis en train de réfléchir si c'est vraiment bien ça ou polynésienne. Enfin, toujours est-il que ça vient des îles. Ça donne un petit côté sympathique. Je me demande si c'est pas plutôt polynésien. Et en fait, le Ho'oponopono, il remet de l'amour dans le relationnel et il vient mettre effectivement au centre de nos relations le pardon. Et il y a une formule Ho'oponopono qui est très connue, hein, en tout cas voilà, pour ceux qui connaissent cette notion à la base, qui se décrit en 4 phrases, 4 mots presque. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Alors là, vous allez me dire, ah bah c'est mort. Hein, avec certaines personnes, vous ne vous voyez peut-être même pas dire désolé, encore moins pardon. Merci. Bah, merci de quoi? Je t'aime. Ah, je crois pas, non. Bon, vous savez que j'aime faire des vidéos un petit peu toujours sur le ton de l'humour, mais je pense que ça doit vous parler où il y a des situations où vous dites, ah ben non, mais ça, c'est juste pas possible pour moi, en fait. Vu ma situation, ça ne marche pas, ça ne peut pas fonctionner. Ça peut fonctionner à peu près pour toutes les situations. Je dis même, normalement, de leur philosophie, pour eux, ça fonctionne pour toutes les situations. Maintenant, j'ai conscience qu'il y a des situations extrêmes qui peuvent créer des blocages où on ne va pas forcément avoir cette envie, cette énergie de dire non, je ne vais quand même pas dire je t'aime à quelqu'un qui m'a violée ou violentée. Hein, non. Alors, on va tourner la formulation différemment. Alors, on va la décrypter déjà. Le désolé. Hein, désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, c'est prendre conscience, reconnaître qu'à un moment donné, donc je vais exclure la situation du viol qui est vraiment très, très particulière et extrême et dont j'avais parlé déjà dans la première vidéo. Donc, on va la mettre celle-ci de côté, mais pour toutes les autres situations, j'ai même envie de dire du quotidien, quand on se fâche un petit peu avec ses enfants ou quand on s'est un peu brouillé, on a pris des distances avec sa maman, avec un ami, avec notre supérieur, avec un collègue, etc. Donc, on va prendre toutes ces situations du quotidien et on va se dire, tiens, bon, alors désolé, c'est prendre conscience de sa part de responsabilité. Parce qu'on a toujours notre part de responsabilité dans une situation de conflit. Peut-être qu'on aurait pu dialoguer autrement. Peut-être qu'on aurait pu ouvrir le dialogue avant. Peut-être qu'on aurait pu l'ouvrir tout court parce que là, le dialogue est rompu et il n'y a personne qui refait le premier pas. Donc, le désolé, c'est ça en fait. C'est désolé de ne pas avoir compris ce que tu voulais me dire. Désolé de ne pas avoir réagi comme tu aurais aimé que je le fasse. Désolé de ne pas être la fille que tu attends, papa, maman. Désolé de ne pas être la mère ou le père que vous attendez, mes enfants. Hein. Donc voilà, désolé. Ça, c'est la première partie dans le Ho'oponopono.
pardon, donc je suis désolée, je prends conscience de ma part de responsabilité. Et donc, deuxième étape, je te demande pardon. Voilà. Je te demande pardon d'avoir mal réagi, je te demande pardon de m'être énervée, je te demande pardon de ne pas avoir pris le temps. Bon, il y a 1000 raisons de demander pardon. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est merci. Je te remercie de m'écouter. Je te remercie d'être quand même là pour moi, même si on s'est fâché. Je te remercie d'être revenu vers moi. Je te remercie de m'avoir fait ces réflexions qui, effectivement, m'ont blessée, mais qui me permettent de prendre conscience de certaines choses. Peut-être aussi, tout simplement, je te remercie de m'avoir fait ces réflexions qui me font prendre conscience que la relation que nous avons ne me convient plus. Vous voyez, ça peut être ça aussi, je sais que moi, ça me parle, par exemple, actuellement. Donc, le remerciement, c'est pas forcément je te remercie, c'est génial, tu es une super personne. Non, je prends conscience de tes défauts, mais je prends aussi conscience des miens. Merci pour cette situation qui permet peut-être de faire exploser la situation et que chacun reprenne un chemin différent, un chemin personnel, parce qu'un chemin commun, ça n'est juste plus possible. Et c'était tellement douloureux, tellement compliqué que cette explosion, finalement, je la remercie. Donc, ça peut être ça aussi. Et enfin, donc la quatrième étape, je t'aime. Alors, on n'est pas obligé de le dire comme ça. Mettons à son patron, on ne va pas lui dire désolé, pardon, merci, je vous aime. On n'est pas obligé de lui dire comme ça, mais par contre, on va. C'est un sentiment de gratitude. Donc, au-delà du merci, merci pour cette altercation qui me fait prendre conscience de certaines choses, j'apprécie que vous soyez venu m'en parler. Si on reste sur l'idée du patron, l'exemple du patron. Si on prend un exemple familial, là, on peut dire, par exemple, à son père ou à sa mère, écoute, je sais qu'on ne se parle plus depuis des mois, voire des années, c'est compliqué pour moi. On peut l'écrire aussi, on n'est pas obligé de le dire. C'est compliqué pour moi, mais je te remercie d'avoir été le parent que tu as été pour moi. Je te remercie d'avoir appris des choses, même si nos relations ont été compliquées. Donc, il y a toujours un merci en fait à trouver selon la philosophie Ho'oponopono. Merci pour la relation que l'on a eue, même si elle se termine là. Voilà, je te remercie pour toutes ces années, je te remercie pour notre amitié, même si pour moi elle n'existe plus aujourd'hui parce qu'elle ne fait plus sens, mais j'apprécie ce que l'on a pu vivre précédemment. Vous voyez, donc cette tradition, cette philosophie Ho'oponopono, elle permet non seulement en fait de travailler sur le pardon envers l'autre, on demande pardon à l'autre, mais elle va travailler bien sûr, et évidemment, je pense que vous commencez à comprendre un petit peu là où je veux en venir, un apaisement personnel. C'est savoir poser des mots sur des mots. Donc là, ce sont des vidéos qui se veulent courtes, je ne suis pas thérapeute ni psychologue, mais donc on ne va pas entrer forcément grandement dans ces détails-là, mais juste pour insuffler l'idée que oui, peut-être, effectivement, c'est possible de demander le pardon. Donc là, je vous transmets cette philosophie du Ho'oponopono. Je vous invite à aller chercher sur Internet. Alors, ça s'écrit H-O. On met un petit apostrophe. O-P-O-N-O, P-O-N-O. Ho'oponopono. Voilà, si vous le cherchez, ça sera peut-être plus simple comme ça sur Internet. J'espère que ces indications vous auront aidé. Alors, c'est une technique, une philosophie parmi d'autres, mais je trouve qu'elle va très, très bien avec cette demande de pardon. C'est, je trouve, une belle technique et puis c'est facile à retenir. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Ce sont 4 étapes qu'on va essayer de mettre un petit peu à sa sauce selon la situation, selon la relation que l'on peut avoir, mais qui vont nous permettre de réfléchir à notre positionnement, à notre responsabilité et à notre lien. Je vais donc passer à la vidéo qui finalement est une vidéo 3, mais qui sera donc la deuxième partie. Donc là, on a fait « Je demande pardon ». Là, je vais travailler avec vous « Je pardonne », l'autre qui me demande pardon. Et la troisième, ce sera « Je me pardonne ». À très vite.